On va se lever, si vous voulez bien. Alléluia, devant le Seigneur. Amen. On va lire dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Et nous allons lire spécialement, donc, à partir du verset 14. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta bonne parole. Merci pour le Saint-Esprit de gloire, qu'il illumine cette parole merveilleuse, Seigneur. Alléluia, que ce matin nous puissions être au bénéfice de tes grâces qui se renouvellent chaque matin. Et en cette matinée encore, Seigneur, te bénissons pour le renouvellement de nos pensées, Seigneur. Nous te remercions car tu nous as laissés, non pas avec une table vide, mais avec une table remplie de mets succulents, Seigneur. Merci ce matin encore pour ce plat que tu as préparé, Seigneur, afin que nous puissions nous en nourrir. Aide-nous à manger ta parole. Aide-nous à nous nourrir des paroles de la foi et que cela puisse produire en nous force, énergie, consolation et repos. Merci pour tous tes bienfaits dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, le nom merveilleux de notre frère Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus vit la belle-mère. Avant de commencer toute autre chose, évidemment, j'aimerais juste vous dire que l'apôtre Pierre était marié. L'apôtre Pierre était marié. Ah, je ne savais pas. Eh bien, pour avoir une belle-mère, généralement, il faut être marié. Vous voyez, moi, j'ai une belle maman que j'aime beaucoup, qui a plus de 80 ans, alléluia, qui aime beaucoup le Seigneur, alléluia, et donc, c'est parce que j'ai épousé sa fille. Et l'apôtre Pierre était marié, il avait une épouse à ses côtés. Évidemment, le devoir d'être belle-mère, c'est quelque chose. Et dès que j'ai dit belle-mère, vous avez souri. Voyez, pourquoi sourions-nous au mot belle-mère? C'est parce que les belles-mères, évidemment, ont beaucoup de difficultés, bien souvent. Les belles-mères, bien souvent, sont moquées, sont ridiculisées, et le devoir, je dirais, le devoir, la tâche d'être belle-mère est peut-être, je dirais, la plus difficile parmi toutes les relations humaines. Être belle-mère n'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous, les belles-mères qui m'écoutez aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas vous qui avez décidé d'être belle-mère. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vous a poussé dans cette position. C'est quelqu'un d'autre, voyez. Et une femme ne peut pas vraiment faire grand-chose à ce sujet-là. Soudain, on a collé sur vous une étiquette belle-mère. Pouf, voyez. Et vous avez essayé de vivre avec cela, et parfois avec difficulté. Il y a évidemment toujours plus de moquerie que de flatterie vis-à-vis des belles-mères. Il y a beaucoup de belles-mères qui sont couchées et qui ont la fièvre. Beaucoup de belles-mères sont couchées et ont la fièvre. Mais j'ai toujours aimé, en lisant le merveilleux chapitre 8 de Matthieu, les mots écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus vit. Jésus a vu. Les yeux du Seigneur se sont posés sur une belle-mère. Ça veut dire Jésus a noté. Jésus a remarqué. Il a vu la belle-mère.
Très peu de personnes font cela. Très peu de personnes. Et c'est là où la grandeur de Christ s'élève. Il voit le besoin. Il voit la fièvre. Il voit la chambre à coucher. Il voit le docteur qui vient. Il voit les médicaments qui remplissent la tablette. Il voit toute la souffrance humaine. Il ne passe pas à côté. Jésus vit la belle-mère. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit. Ce mot « voir » est très important. Il te voit. Il te voit. Tu n'es pas caché derrière un arbre. Tu n'es pas caché derrière des feuilles de figuier, comme Adam et Ève ont essayé de le faire. Tu n'es pas caché dans un arbre comme Zachée à Jéricho. Il voit au travers des feuilles. Il voit au travers des problèmes. Il voit au travers des maladies. Il n'y a même pas un seul de nos cheveux qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas un seul petit moineau aux ailes frêles qui ne tombe à terre sans qu'il ne le voie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu voit tout. Ça veut dire, il est omniscient. Il connaît tout. Il voit tout. Il vit la belle-mère. Il a noté. Il a remarqué le problème. Tellement peu de personnes sont conscients, sont sensibles, ont une sensibilité. Parfois, nous sommes comme des aveugles avec des yeux. Parfois, nous sommes comme des gens qui tâtonnons, qui ne voyons pas, on ne discerne pas le problème, le fardeau de la personne, ce que cette personne vit, cette solitude, cette chose qu'elle n'arrive même pas à décrire. Oui. Et le Seigneur, lorsqu'il a vu, à un certain moment donné, tout son peuple qui avait émigré, tout ce peuple d'immigrants en Égypte, il les a vus là-bas. Ils avaient prospéré. Mais maintenant, ils étaient sous le fouet des Égyptiens. Et maintenant, ils étaient esclaves. Et ils devaient faire des briques. Et ils devaient encore faire plus de briques. Et ils devaient encore travailler de nombreuses heures, plus nombreuses. Il a vu la fatigue. Il a entendu les prières qui montaient en souffrance, en soupir, et qui se terminaient toujours par un point d'interrogation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Et soudain, un buisson a éclaté en plein désert. Un berger s'est avancé à regarder. Et une voix est sortie du milieu de ce buisson. Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais les douleurs de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Jésus vit la belle-mère. Alléluia. Pasteur, je n'ai jamais entendu prêcher sur la belle-mère de Pierre, mais ce matin, vous l'entendez. Vous l'entendez ce matin. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui était très militante et très évangélique à une certaine époque, eh bien, ce fondateur, William Booth, a vu lui aussi. Il a vu à Londres la misère. Il a vu à Londres les gens qui descendent en enfer. Et il est allé prêcher. Il est allé apporter la parole. Cet homme a commencé à prendre soin non seulement du corps, mais il a commencé à prendre soin des âmes. Cet homme, William Booth, était dans l'angoisse pour ceux qui étaient pliés, qui étaient prisonniers de l'enfer, qui étaient prisonniers du filet, tressés serrés par Satan. Et les petits oiseaux à l'intérieur voletaient, se faisaient mal avec leurs petites ailes qui étaient cassées. Ils n'arriveraient jamais à sortir de ce filet. Satan était trop fort pour eux. Alors, William Booth a dit, il faut aller les délivrer. Il faut aller les délivrer. Il faut aller casser ces chaînes. Et il y est allé. Le président Lincoln, à une certaine époque aux États-Unis, lui aussi a vu, il a remarqué l'esclavage des Noirs le gênait. Et il a eu suffisamment de soucis dans son cœur qu'il a fait quelque chose à ce sujet-là. Il les a libérés. Alléluia.
L'apôtre Paul a déclaré en disant, connaissant donc la crainte de Dieu, connaissant donc la terreur de Dieu, nous cherchons à persuader les hommes pour qu'ils puissent venir à Jésus-Christ au pied de la croix et être délivrés et sauvés. Seigneur, rends-nous conscients. Seigneur, rends-nous conscients. Réveille mon âme devant les douleurs des autres. Réveille mon âme, fais-moi marcher en voyant l'horreur, le besoin de la tâche à accomplir. Que mes mains puissent trouver d'autres mains qui vont s'accrocher aux miennes pour recevoir de l'aide. Seigneur, donne-nous un cœur qui comprend, un cœur rempli de sagesse. Donne-nous le courage de se battre. Donne-nous le courage de combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Amen. Envahis-nous, Seigneur, de ta connaissance. Car te connaître, c'est la vie éternelle. Te connaître, c'est la vie éternelle. Plonge-nous dans ta lumière. Pas dans les ténèbres, Seigneur. Pas dans la fange. Pas dans la boue, pas dans le péché. Pas dans une demi-lumière. Pas dans une demi-vérité. Pas dans des fausses prophéties, des fausses visions. Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité. Que mes pas soient ancrés dans la vérité. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à faire notre part. Avez-vous remarqué? Avez-vous vu? Jésus a vu la belle-mère. Avez-vous vu votre santé actuelle dans votre corps? Devrez vous faire voir et remarquer les malades et les mourants parce que vous êtes en bonne santé. Votre éducation devrait vous faire voir les illettrés. Devrait vous faire voir ceux qui aimeraient pouvoir lire. Pouvoir lire, et spécialement lire la Bible. Je me rappelle un chrétien qu'il y a quelque temps de cela a rencontré au téléphone un autre chrétien et chaque semaine lui lisait un chapitre de la Bible. Parce que l'autre au bout n'arrivait pas à lire. Merci Seigneur. Avez-vous remarqué, avez-vous vu votre confort? Devrez vous faire voir les pauvres, les affamés, ceux qui vivent dans les ghettos, dans les lieux reclus. Avez-vous remarqué, avez-vous vu votre jeunesse? Devrez vous faire remarquer les personnes vieilles, âgées, les aider à traverser la rue. Vous levez dans l'autobus pour laisser la place à la personne âgée, qu'elle puisse s'asseoir. Avez-vous remarqué les infirmes? Jésus a remarqué, il a vu. Et pourtant, c'était une couple de versets, un ou deux versets simplement. Jésus est arrivé dans la maison de Pierre et il vit la belle-mère, couchée, ayant la fièvre. Elle ne pouvait pas se lever. Elle avait la fièvre. Jésus a remarqué. C'est un détail, voyez, un petit détail, mais un détail qui a été remarqué par le Seigneur de gloire. Un détail dans une journée très occupée. Jésus ne se roulait pas les pouces. Il était très occupé. Et pour lui, c'était important. C'était important. Il a vu ce cas, il a vu cette difficulté, il a vu cette tristesse. Quand vous avez quelqu'un de malade à la maison n'est pas très gaie. Il y a quelqu'un qui est malade. Il est dans la chambre là-bas. Il passe des jours, il passe des journées. Jésus a vu. Pour lui, c'était important. Ce détail, que nous dirions détail, pour Jésus, ça a été important. Rarement dans les compagnies, dans les sociétés de quelque ordre que ce soit, les top exécutifs, voyez, les officiers des grandes compagnies remarquent les belles-mères. Jamais. Non. Il y a uniquement une catégorie de personnes qui les remarquent, ce sont les comédiens. Les comédiens remarquent les belles-mères. Pas facile d'être la belle-mère de Pierre. Être la belle-mère de Pierre, imaginez un peu.
sa fille, à cette belle-mère. Eh bien, cette fille-là qui avait épousé Pierre devait être une épouse et une partenaire, je dirais, de tous bords, tous côtés. Quel homme elle avait épousé! Il a dû certainement y avoir des incidents avec un langage abusif. Pierre était tellement rapide, pouf, 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 ça sortait directement. Vous voyez, il y pensait après. Certainement. Le vocabulaire de Pierre a pu certainement être profane, avec quelques blasphèmes ici et là. Et il en a ressorti quelques-uns plus tard lors de la trahison de Jésus. Le vocabulaire de Pierre, cet homme était violent. Cet homme était violent, mais elle l'avait épousé. Il était violent et il pouvait, cet homme, Pierre, s'élever sur les hauteurs, mais couler vers les profondeurs aussi. Vous aviez épousé un homme qui montait et descendait. Et vous êtes son épouse à la vie et à la mort. Oh, la belle maman, ma fille, quel homme elle a épousé. Cet homme est musclé. Il a des muscles. Il a du poids sur la poitrine. Il est rough. Il est un Galiléen. Il a les mains rudes, il sent le poisson. Il a dû y avoir certainement du stress quelque part dans ce mariage. En plus, pas facile pour la mère d'une épouse de vivre, au moins à ce moment-là, sous le même toit. Belle maman arrive en ville. Vivre sous le même toit. Imaginez. L'homme de la maison était imprévisible. Vous ne saviez pas ce qui allait arriver dans 2 minutes. Le ciel pouvait se couvrir, pouvait faire un orage et tomber de la grêle ou de la neige en plein été. Vous ne saviez pas comment cet homme, ce qu'il allait faire dans quelques instants. Imprévisible. Il faisait beaucoup de bruit. Bruyant. Mais Jésus vit. Jésus remarqua. Il remarqua. Ce n'est pas beaucoup de gens qui ont du temps pour vous lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes par terre, lorsque vous êtes down, littéralement. Pas beaucoup de gens qui ont du temps pour vous. Les ex-présidents, vous voyez, font rarement la première page des manchettes des journaux. On n'en parle plus, terminé. Les athlètes du stade qui sont fatigués, qui sont tannés, vraiment, ces gens-là sont très rapidement oubliés. Très rapidement oubliés. Ceux qui échouent, ceux qui faiblissent, généralement sont abandonnés. Sont abandonnés. Quelqu'un a déclaré, les vieux soldats, les vieux généraux ne meurent jamais. Ils ne font que passer. Les vaincus, les battus sont souvent enterrés. Enterrés. C'est la manière de la vie sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. Les stars d'hier sont les ombres d'aujourd'hui. Les ombres d'aujourd'hui. On repasse les films 8 mm, avec toutes sortes de bavures, tout ça. Non, mais c'était hier. Les stars d'hier sont les ombres d'aujourd'hui. Cette femme, la belle-mère de Pierre, une femme anonyme, on ne la connaît pas, on ne connaît même pas son nom, voyez. Elle était couchée, elle avait la fièvre, battue par la vie, battue par le microbe, battue par la fièvre. Évidemment, elle n'était pas prête pour avoir de la compagnie, pour avoir de la réception à la maison. Imaginez,
Vous amenez des amis le moment où votre épouse est malade à la maison. Pierre a dit, viens dans la maison. Oh, eh bien, la belle-mère qui est couchée dans la chambre, là-bas au fond, c'est pas grave. Nous, on ira dans le salon, tout ça. Tu nous parleras. La belle-mère n'était pas prête à avoir de la compagnie ni de la visite, vous voyez. Mais Jésus vit la belle-mère. Jésus vit la belle-mère. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Qu'est-ce qui vraiment, vraiment donne de la satisfaction ici-bas sur cette terre? Qui est vraiment satisfaisant? Qui vous donne de la joie? Qui vous donne vraiment... Est-ce que c'est le succès? Le fait d'avoir réussi? Est-ce que c'est le fait d'avoir du prestige, d'être populaire, que les gens vous regardent, soient à vos pieds? Est-ce que c'est d'avoir un compte en banque bien rempli? C'est quoi vraiment qui satisfait, qui donne une satisfaction? J'aimerais vous donner la clé de ce qui donne vraiment de satisfaction. Vous serez satisfait quand vous prendrez soin de l'autre. Quand vous prendrez soin de l'autre et quand vous vous investirez dans une cause éternelle. La personne à côté de vous est une personne éternelle. Son âme à l'intérieur est une âme éternelle qui vivra pour l'éternité, soit au ciel ou en enfer. Investissez-vous dans la personne autour de vous ou à côté de vous. Jésus a dit, il y a plus de joie. Voulons-nous c'est plus de joie à donner, à se donner qu'à recevoir. Notre génération a un lavage de cerveau continuel par les médias, par les amis, par tout ce qui nous entoure. Pour toi, ramasse, pense à toi, tout ça. Nos parents qui se donnaient, nos arrière-grands-parents qui se donnaient à fond, étaient plus heureux. Notre génération qui ne veut pas vivre qu'un esprit suicidaire. Pourquoi? Ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Tout est centré sur eux. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie doit la perdre. Et celui qui la perdra pour moi, la retrouvera là-haut dans la gloire éternelle, avec des récompenses, avec un bonus inimaginable. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Oh, il y a de la joie à recevoir. Qui est-ce qui a le plus de joie à Noël? Celui qui donne les cadeaux, celui qui les reçoit. C'est celui qui donne. Celui qui donne a plus de joie. Donc nous devons perdre de l'intérêt pour nous-mêmes, pour se porter vers les gens, pour se porter vers les amis. Lorsque la description de la génération de la fin des temps est donnée dans la Bible par le Saint-Esprit qui dit la vérité, il va dire, sache Timothée que dans les derniers jours les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, durs comme du fer, déloyaux, qui seront calomniateurs, accusateurs, ennemis des gens de bien. Ils seront des traîtres, tourneront leur veste rapidement. Enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Oh, ils diront qu'ils aiment Dieu, mais ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront une apparence, un vernis de spiritualité, de piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force, qui est la sanctification, la séparation d'avec le mal. N'oubliez jamais, frères et sœurs chrétiens, que vous avez été arrachés, Galates 1er chapitre, du présent siècle mauvais. Arrachés, déracinés du présent siècle mauvais. N'allez pas faire de nouvelles racines dans le monde. Mais Jésus vit la belle-mère. Il a remarqué, il vivait pour les autres. Il s'est donné lui-même. Jésus l'a dit bien mieux que je ne pourrais le dire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Veux-tu perdre?
ici-bas, tout le monde veut gagner. Moi. Voyez? Tout est là, tout tourne autour du bonhomme, tout tourne autour de la bonne femme. Il faut que notre vie soit en circonférence, en orbite, autour de la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Et si nous sommes en orbite autour de lui, nous aimerons ce qu'il aime et nous haïrons ce qu'il est. Nous aimerons les pécheurs. Il a été appelé l'ami des pécheurs. Il n'a pas aimé le péché, mais il a aimé les pécheurs. Alléluia. J'aimerais vous dire que l'égoïsme va nous tuer. Il est en train de nous tuer comme génération. Il est en train de nous serrer la corde. Nous nous pendons littéralement. Le souffle manque, commence à manquer. C'est toujours l'histoire du fils prodigue. On s'éloigne de Dieu, on ne veut pas de Dieu. Mais toujours arrive, que ce soit une famille, un homme, un jeune homme, une jeune fille, toujours arrive le temps où la personne se trouve dans le besoin. Et notre génération commence à se trouver dans le besoin. Et elle va se trouver de plus en plus dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de Dieu et des autres. On a pensé juste à nous-mêmes. La Bible nous parle d'œuvres, de certaines œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous rentrions dans ces œuvres-là que Dieu a préparées d'avance. L'égoïsme va vous tuer. Ça a tué Saül sur les montagnes de Gilboa. Sa couronne de roi a roulé dans la poussière. Il pensait juste à lui. Ça a tué Akab. Ça a tué sa femme diabolique, Jézabel. Le jour de l'enterrement, lorsqu'on a voulu enterrer Jézabel, il ne restait même plus assez de corps pour enterrer décemment cette femme-là. Les chiens l'avaient mangée. Était-ce vraiment les chiens? C'était le péché. C'était son égoïsme, son idolâtrie qui l'avait dévoré. Pilate a été tué par son égoïsme. C'est bien facile de s'en laver les mains. Peut-on vraiment se laver les mains de l'Évangile? Peut-on vraiment se laver les mains de nos responsabilités chrétiennes? Peut-on vraiment se laver les mains de la vie de prière? Peut-on vraiment se laver les mains de la vie de sanctification? Pilate en est mort par égoïsme. Hérode aussi, rongé par les vers, ainsi que Judas, pendu au bout d'une corde, pour 30 pièces d'argent qu'il voulait entendre dans sa poche. Il est revenu les porter, les lancer à la face des hommes religieux. Ils lui ont dit, pas notre affaire. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité. Ne restez jamais trop longtemps sans rien faire. C'est dangereux. C'est très dangereux. Chers amis, parfois nous sommes malades. Pourquoi? Nous sommes malades parce que nous nous bordons. Nous bordons, voyez. Nous voulons que les couvertures soient bien autour de nous. Nous voulons nous envelopper dans le chaud nous-mêmes, voyez. On pense à nous uniquement. Qu'est-ce que ça amène? Plus de misère. Plus de misère. Plus de misère. Les vents du sud sont plus dangereux que les vents du nord. Les vents du sud viennent derrière. Vous en allez, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ouais. C'est très dangereux. Vous ne faites pas attention, vous ne veillez pas. Et le diable travaille. Et le serpent se faufile. Pendant que les ouvriers dormaient, c'est là que le méchant a semé livré. Seigneur, garde-nous de dormir. Garde-nous de dormir. Investissons-nous dans les autres. Et vous allez multiplier. Vous allez trouver la délivrance. Alléluia! Ne pensez plus à vous, pensez aux autres. Pensez aux autres. Et vos affaires s'arrangeront. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste, eh bien, vous sera donné par surcroît. Il faut regarder la femme qui est vertueuse. Il est dit qu'elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça veut dire sueur, ça veut dire travail, ça veut dire qu'elle plie ses manches.
Ça veut dire qu'elle travaille. Elle sent de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa larme ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main aux malheureux. Elle n'a pas peur de la neige pour sa maison. Non. Son mari est considéré aux portes. Ça dit qu'elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Quand est-ce la dernière fois que vous avez ri du futur? S'en fout complètement. Arrive que pourra, moi, mon futur est dans le Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps-ci, éternité, je sais qu'il vit. Elle se rit de l'avenir. Alléluia, gloire au Seigneur. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Investissez-vous dans les autres. Dans les autres. Vous allez multiplier. Alors, il y a Jésus pratiquer cela. Il dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Qu'avez-vous fait comme bien durant la semaine qui vient de s'écouler? Qu'avez-vous fait de bien durant cette semaine qui vient de s'écouler? On n'ira pas 7 ans en arrière, on va aller 7 jours en arrière. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Du bien. La femme qui est en santé aujourd'hui. La femme qui est en santé, souvent c'est la mère d'une grande famille, avec un agenda de travail à la maison qui paralyserait la plupart des femmes en voyant tout ce qu'elle a à faire en se levant le matin. Elle ne se lève pas à 10 heures. Non, non, non. Non, non. Elle est active. Elle est active. Elle ne perd jamais de l'intérêt. Elle a toujours de l'intérêt dans les choses. Elle ne se pense jamais vieille. Allez demander à ma belle-mère qui a 80 ans si elle se pense vieille. Jamais. Non, elle est toujours là. Elle reçoit encore à la maison. Souvent la maison est pleine. Il peut y avoir une douzaine d'enfants, de petits-enfants qui sont là. Elle a passé 80 ans, ça fait longtemps. Vous pensez qu'elle se pense vieille? Jamais. Sa fille, qui est mon épouse, lui dit, « Mamie, slack un peu, tu sais. Jamais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, elle ne suit pas ce conseil. Pourquoi? Parce qu'elle est active. Il y a toujours à faire. La femme vertueuse a toujours à faire. Alléluia. Elle ne se pense jamais vieille ou jamais trop fatiguée, jamais exténuée. Tout pour cette femme-là est un défi. Tout pour cette femme-là est un défi. Elle remarque. Elle sait ce qui se passe dans sa maison. Elle voit le besoin. Elle prie pour telle personne. Elle va visiter telle personne. Elle téléphone. Elle prépare un repas. Elle pardonne. Elle accueille. Elle coud. Elle fait des choses. Elle va au magasin. Elle fait la cuisine. Elle lave. Elle nettoie. Elle est infirmière. Elle est cuisinière. Elle est conseillère. C'est une femme merveilleuse. La femme qui est active. Elle est en santé. Elle est en santé. Tellement important pour le bien-être. Est-ce que vous remarquez les fleurs? Est-ce que vous remarquez les oiseaux? Jésus le faisait. Les enfants? Que voyez-vous? Que voyez-vous? Jésus a vu la belle-mère. Qu'entendez-vous? Qu'entendez-vous? Que ressentez-vous? La maison de Pierre, j'imagine, était une maison très intéressante. Pas besoin de décoration, je dirais, importante. Les filets de pierre étaient sur le mur. Pouf! Aujourd'hui, on met ça comme décoration. À cette époque-là, c'était la décoration naturelle. Les filets de poisson sur les murs de la maison de Pierre. Des filets de pêche. Peut-être qu'il avait monté des gros poissons en spécimen pour dire « Oh, je l'ai pêché à tel endroit, tout ça. Hein, » Vous savez les histoires des pêcheurs. Hein? La sardine qui a bouché le port de Marseille.
Histoire de pêcheurs, très intéressant. Des filets, il devait y avoir dans la maison, des poteries, peut-être là-bas, quelque part dans un placard, quelques rouleaux, quelques parchemins. Mais Jésus a remarqué la personne. Il a remarqué la personne dans la position la plus difficile, couchée. La personne qui vous regarde en haut, parce que ses yeux sont en bas, parce qu'elle souffre, parce qu'elle pleure, parce qu'elle a de la fièvre, parce que les couvertures sont complètement remplies de sueur. La belle-mère de Pierre. J'aimerais vous dire que c'est tragique d'être désillusionné par la vie et de s'ennuyer. S'ennuyer. Ah, c'est dull, il n'y a rien à faire. Ouais. Une jeunesse que vous voyez traîner dans les rues à 3 heures du matin, voyez. Ce matin à 4 heures, quand je suis allé prier, il y a un jeune qui s'arrête à côté de moi dans la voiture. « Hé, monsieur, t'as besoin? Où c'est que tu vas? » On a passé la nuit à fumer chez le chum là-bas. On a regardé dans la vidéo. De saleté. Quelle jeunesse! Quelle jeunesse! Désillusionnée, ennuyée. L'ennui, c'est la forme de la mort la pire. La pire. Rien à faire. Rien à faire. Nous sommes arrivés à une génération où ils n'ont rien à faire. Nous avons tout fait pour eux. On les fait marcher, voyez, ils ont 15 ans, on les fait marcher, traverser la rue, voyez. Ça leur prend des autobus avec des stops sur le côté, voyez. Mais attention, c'est pas parce qu'il est arrivé 2 ou 3 accidents que tout d'un coup, c'est une jeunesse que l'on porte, voyez. Une jeunesse qui n'arrive pas à faire d'efforts. Ils ne veulent même pas vivre. Nous avons le taux de suicide le plus élevé au Québec. Nous n'avons pas appris à combattre, à lutter, à résister. Lève-toi le matin, sors ton lit, tu vas avoir un coup de pied dans le derrière. Non, il se repose. Il a veillé tard, il est allé chez ses amis, il est revenu à 2 heures du matin. Oh, mon petit garçon. Chers amis, nous allons les pourrir, littéralement. Pourrir. Ils ne voudront rien faire. Quand vous avez tout vu, quand vous avez tout entendu, quand vous avez tout eu, faites quoi avec ça? Faites quoi avec ce genre de personne? Seigneur, sauve-nous d'une telle personne qui a tout vu, qui connaît tout, qui sait tout, qui a tout eu. À Noël, pour les cadeaux, qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils ont tout. Ils ont tout. Auparavant, on revenait, nous, de la messe de minuit, quand on était catholique, il y avait 2 mandarines, il y avait une orange, une papillote. Ah, c'était le cadeau de Noël. On était contents. C'est merveilleux. C'est merveilleux. L'apôtre Paul a trouvé quelque chose à faire. Il a trouvé quelque chose à faire à Césarée, à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, à Rome. Il trouvait toujours quelque chose à faire. Quand il était en prison, il avait quelque chose à faire. Sur un bateau, il avait quelque chose à faire. Voyez, dans la synagogue, sur le bord d'une rivière, dans les maisons, il avait toujours quelque chose à faire. Il trouvait de l'action partout. Il a remarqué toutes sortes de gens, dans toutes sortes d'endroits. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il était impliqué, il n'était pas assis, attendant que les choses arrivent. Il les faisait arriver. Il les faisait arriver. Il les provoquait. Le docteur Benjamin Tenney, qui était un chirurgien de Boston, grand chirurgien, a déclaré « Il m'a fallu la moitié de ma vie pour découvrir que mon affaire dans ce monde, ce n'est pas d'essayer de faire quelque chose de moi-même, de trouver un travail digne d'être fait et de m'y plonger à fond. » D'être à mon affaire. Chers amis, nous sommes très pauvres, nous sommes mécontents, nous sommes dans une déception, dans un désappointement, jusqu'à ce que nous nous arrêtions de dire
qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Cette génération, elle a un cerveau lavé complètement. Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais bénéficier de cela? On ne dit plus, je suis content de me donner pour cela. Je suis content de m'investir pour cela. Que j'en ai des dividendes de retour ou non, ça n'a pas d'importance. Oui. On a perdu cela. Nous devons commencer à dire, qu'est-ce que je peux investir dans cela? Ça va changer la perte en profit. Ça va changer la maladie en santé. Alléluia. Un vendeur de souliers avait une dame en face de lui. Elle est en train d'essayer des souliers. Lui, il est en train de l'aider. Et il a dit, Madame, vous avez un pied plus grand que l'autre. Oh! Oh! J'ai un pied plus grand que l'autre. Elle était offensée, la dame, voyez. Le vendeur est parti. Un autre a pris la relève, voyant qu'il y avait un problème là, dans la vente des souliers. Il est entré dans le rayon et est arrivé, il dit, Madame, vous avez un pied qui est plus petit que l'autre. Oh! Il avait remarqué. L'autre n'avait pas remarqué, le dernier a remarqué. Vous avez un pied qui est plus petit que l'autre. Ça a plu beaucoup à la dame, voyez. L'un avait des yeux pour voir, il avait une perception, il a remarqué qu'il y avait un pied différent de l'autre. Mais le deuxième a remarqué aussi la fierté et la dignité personnelle de cette personne. Il a fait plus d'argent dans la vente parce que la dame lui a donné en plus un petit pourboire. Paf! Jésus vit la belle-mère. Investissez plus dans la vie que ce que vous en retirez. Investissez-vous dans la vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prendras soin de ton prochain comme toi-même. Prendras soin de ton prochain comme toi-même. Jésus a parlé à une femme. Les gens ont dit autour de lui, ils disent, voyons donc, ça n'a aucun sens. Elle est allée acheter un parfum très très cher. Elle a tout répandu au pied du Seigneur. Ça n'a aucun sens. Tout est perdu. Jésus a dit, arrêtez là. Elle a fait ce qu'elle a pu. Avons-nous fait ce que nous pouvons? Qu'avons-nous fait comme extravagance dernièrement vis-à-vis de Dieu? Comme extravagance, je dis. Quelque chose qui dépasse le normal. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime cela? M'aimes-tu plus que le général? Les gens de façon générale? Quel est votre idéal? Un président de collège a demandé au premier des étudiants qui avait fini et il lui a posé la question. Et il lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ah, monsieur le directeur, maintenant, je veux faire mon petit paquet. En parlant d'argent. Je vais monter mon magot. Pauvre gars. Quand il était rentré au collège, il était déterminé à aider l'humanité dans les besoins, à s'investir, à faire quelque chose pour aider. Quand il est sorti, mon magot, mon argent. Nous devons repousser nos horizons plus loin. Nous sommes tellement influencés par l'ambiance du monde. Dans le monde, ce qui est élevé, c'est bien. Ce qui est bas, c'est rien du tout. Jésus a dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination à mes yeux. Jésus n'est pas né au Hilton de Jérusalem, 7 étoiles. Il est venu dans la petite, là-bas, la petite église, la quantité négligeable là-bas. Celui qui gardera sa vie pour lui-même la perdra. Celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Amen. Alléluia. En terminant, je vous dirai seulement une chose, un autre exemple. C'est un fermier de l'ouest du Canada qui a placé une annonce dans le journal. L'annonce se lit comme suit. Les gens l'ont lu. J'ai 58 ans. Aimerais marier une femme de 30 ans qui a un tracteur. S'il vous plaît,
envoyez la photo du tracteur. Il n'y a pas beaucoup d'espoir sur terre pour un homme semblable, voyez. Pourquoi? Parce que pour lui, les choses valaient plus que les gens. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Merci. Merci, Seigneur, de nous faire sortir notre coquille. Merci de venir chercher, extirper, Seigneur, ces racines mauvaises qui sont dans nos cœurs incultes. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit de gloire puisse venir nous aider, puisse venir nous cultiver, nous labourer, Seigneur. Enlever les pierres, les scories, Seigneur, qui sont dans le champ de nos cœurs. Que nous puissions te servir, que nous puissions servir notre génération, que nous puissions regarder autour de nous comme toi. Tu as vu la belle-mère, tu as vu le besoin, Seigneur. Tu as vu la fièvre, tu as vu, Seigneur, tout ce qui se passait dans la maison. Et avec délicatesse, Seigneur, tu as agi, tu es entré dans le lieu de la maladie, tu es entré dans le lieu de la souffrance, tu as pris la main de la personne. Aide-nous à prendre la main de ceux qui souffrent, Seigneur. Aide-nous à les aider, à les aimer, à les secourir. Et il y aura plus de joie dans nos cœurs, car il y a plus de joie à se donner, à donner qu'à recevoir. Père, David l'avait déclaré. Il le dit au psaume 4 en disant, tu mets, Seigneur, dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Merci pour l'oreille qu'ils ont donnée ce matin à ta parole. Et je sais qu'ils ont entendu. Ils n'ont pas seulement entendu, ils ont écouté. Continue à nous faire grandir en toi. Aide-moi aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen.